Voici les 10 raisons qui prouvent que le président Doumbouya est le meilleur président en Afrique, selon moi, le général Camille Makosso. La première preuve qui démontre que nous avons actuellement au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain qui puisse exister, c'est la transformation radicale de la capitale de la Guinée, Conakry. Conakry, qui était une autre capitale, quand l'on nous présentait des images, était un peu enclavée, était un peu sous-développée, mais en moins de 3 ans, que cet homme prend le pouvoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au lieu de s'accaparer des richesses de ce pays, cet homme met en place une véritable politique de transformation, non seulement de la capitale, mais aussi de plusieurs chantiers au niveau de l'intérieur de la Guinée. La deuxième raison qui me fait aujourd'hui dire que nous avons au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que nous avons beaucoup de chefs d'État qui parlent, qui essayent de démontrer leur caractère panafricain. Mais lors des sommets des chefs d'État, lors des rencontres institutionnelles, je pouvais le dire à l'extérieur. La troisième raison qui atteste que la Guinée à ce jour a le meilleur chef d'État africain, c'est que pendant que plusieurs chefs d'État aujourd'hui sont en train de se mêler de la politique intérieure de certains de leurs pays voisins, pendant que plusieurs chefs d'État sont en train de se mêler de la politique internationale, nous avons au niveau de la Guinée un chef d'État qui est concentré exclusivement sur son pays et sur le bien-être de son peuple. Il est ni pro, il est ni anti. Il est ni pour, il est ni contre. Tout ce qui se passe au-delà de ses frontières ne l'intéresse pas. Jamais on a entendu le président de la Guinée, son excellence Doumbouya, se mêler d'un problème qui ne le concerne pas. Silencieux, même pousseur. La quatrième raison aujourd'hui qui me conforte dans ma position de démontrer qu'aujourd'hui, la Guinée qui est un pays minimisé, insulté, rabaissé par certains Africains ignorants, qu'aujourd'hui la Guinée a le meilleur chef d'État. La Guinée à ce jour, dans les programmes et dans les projets révolutionnaires, jamais orchestrés dans l'histoire du continent africain, est en train de construire son pays sans appui de la Banque mondiale, sans crédit du FMI, mais avec une monnaie qui est aujourd'hui la risée de certains Africains qui veulent humilier la Guinée en présentant le franc guinéen comme étant une monnaie, je peux le dire, de pacotille. Grâce à ce franc guinéen, nous avons un chef d'État qui n'a plus le temps d'aller frapper aux portes des institutions financières internationales, mais qui est concentré exclusivement avec les ressources de son pays à apporter un changement radical sur le plan des hôpitaux, sur le plan des logements, sur le plan des routes, en train de changer l'image de son pays. Le seul pays où j'arrive, où il existe un site internet où toutes les dépenses de l'État sont affichées et peuvent être consultées par la population, c'est en Guinée. Une transparence que je n'ai jamais vue dans aucun pays africain, qui m'amène à ce jour à dire de façon claire et nette que la Guinée à ce jour a la palme d'or du pays le plus transparent dans sa gestion financière et dont le président est le président Doumbouya de la Guinée. C'est la sixième raison qui démontre à ce jour que le président de la Guinée doit être scellé. Tous les ministres qui existent dans la plupart des pays africains sont des voleurs. Pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État vient au pouvoir et construit ce qu'on appelle une cité ministérielle, obligeant tous les ministres à vivre dans le même quartier. Au niveau de la Guinée, vous avez l'impression que nous sommes dans un bus, d'où le pilote est le chef de l'État. À son côté, nous avons un premier ministre. Et tous les membres du gouvernement sont dans le même bus, à telle enseigne que personne n'a le droit de créer une vision dans une vision. Tous logés à la même enseigne, dans le même design, pour ne pas qu'il y ait un problème de concurrence, que je suis mieux logé que toi. Tous les ministres existent dans une cité ministérielle. C'est du jamais vu sur le continent africain. La huitième raison
est l'une des raisons qui me brise le cœur. Le président de la République de la Guinée, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. La Guinée vient de lancer le plus grand programme qui va troubler tout le monde entier et qui va bouleverser l'Afrique à une dimension extraordinaire. Un programme dénommé le projet Simandou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un projet sur plusieurs étapes, sur le plan formation, sur le plan culturel, sur le plan agricole, sur le plan minier. Un projet qui se base sur les richesses du plus grand gisement de fer, qui permettra au niveau de la Guinée, sans toucher les ressources de l'agriculture, les ressources de la pêche, de pouvoir réaliser tous les différents chantiers de ce pays à partir d'une seule richesse. Le projet Simandou, que la Guinée est en train de mettre en place pour un programme jusqu'en 2040, va refonder ce pays dans toutes ses dimensions et va positionner la Guinée comme le principal leader de l'Afrique sur le plan économique. Et cela grâce à la vision d'un seul homme, le président de la Guinée. La 9e raison est une raison très triste parce qu'elle est une raison qui déchire le cœur. Vous savez, des chefs d'État aujourd'hui en Afrique n'ont plus de cœur. Ils ne sont plus humains. Des gens meurent, des gens souffrent. Ils ne s'en préoccupent plus. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur sphère. Ils ne s'intéressent plus au bas peuple. Une histoire a marqué la Guinée. L'histoire d'une jeune fille du nom de Safiatou Diallo. Une jeune fille Peul, qui à l'âge de 16 ans, perd ses parents dans un incendie. Ses parents sont morts, sans tenir compte de son statut. Le président de la Guinée décide, numéro 1, d'adopter cette jeune fille Peul, qui n'est pas de son ethnie, comme étant sa fille adoptive. Met une maison à sa disposition qui lui offre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, des chefs d'État qui ont un cœur, on n'en trouve plus. Ce acte qui a été posé par le chef de l'État de la Guinée vis-à-vis d'une jeune fille de 16 ans qui venait de perdre ses parents et qui, grâce à cette maison, peut aujourd'hui héberger ses cousins, ses cousines et ses tantes et leur donner de l'espoir. Et la 9e raison qui me confirme que cet homme est le meilleur chef d'État africain de l'heure. Et il est guinéen. Le président Mamadi Doumbia est le seul président qui compose un gouvernement dont toutes les ethnies majoritaires, je pourrais le dire, de la Guinée s'y retrouvent et travaillent dans la même synergie. Un Guinéen n'a pas d'ethnie, un Guinéen porte une nationalité, c'est la nationalité guinéenne. Le cuisinier du président de la Guinée est Peul. Son premier conseiller est Peul. Le premier ministre de son gouvernement est Peul. Nous avons des Soussous, nous avons des gens de la des forestiers, nous avons des Malinqués. Parce que tout simplement, la Guinée est en train de démontrer que le géant qu'ils ont été dans les années 60 et 80 est en train de se lever. Quand vous avez tous ces 10 éléments, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que vous pouvez dire vis-à-vis de la Guinée? C'est une bénédiction incroyable pour la Guinée. Et vous savez, ces hommes arrivent pour des missions bien précises. Loin de moi la politique, loin de moi l'esprit clanique, mais près de moi la vérité et rien que la vérité. Tous les autres pays aujourd'hui sont concentrés sur des débats inutiles. Le seul chef d'État qui est concentré sur des débats utiles, qui est le développement et l'avancement de son pays, c'est le président Mamadi Doumbia, meilleur chef d'État africain de l'heure. Que Dieu bénisse la Guinée. Shalom.